Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est merveilleux de vous avoir ce soir. Très contente de vous avoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander d'avoir votre document en main, s'il vous plaît. J'aimerais ça que vous ayez votre document en main, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vraiment en détail ce qu'on a sous le capot, voir notre état de santé. Alors, étant donné qu'on est dans une réunion, non dans un webinaire, je dois laisser rentrer les gens dans la réunion. Alors, c'est merveilleux. Si vous avez des questions, juste de lever la main. Hein, vous savez comment ça fonctionne avec les Zooms. Et on commence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Je pense que je vais être correcte. Bon, ça va bien. Partager. Alors, on commence. Ce que j'aimerais voir ce soir, c'est de quoi êtes-vous fait? Parce que vous savez, quand vous venez en chiropratique, ce qu'on fait, c'est qu'on vient étudier les fonctions de votre système neuromusculo-squelettique. C'est une façon pour nous de vérifier votre état de santé d'une certaine façon. Mais le in-body puis le bioimpédance, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient nous indiquer qu'est-ce que vous avez fait durant les dernières années? Parce que la morphologie de notre corps, de nos corps, nous indique vraiment qu'est-ce qu'est-ce qu'on a fait, nos habitudes, nos comportements, pourquoi notre corps maintenant, aujourd'hui, est dans l'état dans lequel il est? Est-ce qu'il est dans l'état dans lequel vous souhaitez? Est-ce qu'il n'est pas dans l'état dans lequel vous souhaitez? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans chacune des étapes. Fait que c'est pour ça que je vous invite d'avoir votre document, d'avoir un papier puis un crayon même pour prendre des notes. Puis si vous avez des questions à la fin de la présentation, gênez-vous pas, on va être là pour répondre à vos questions. Alors, de quoi êtes-vous faite aujourd'hui? On va regarder ça ensemble. Alors, mon objectif ce soir, c'est de comprendre et d'interpréter les résultats de votre analyse corporelle. Je vais parler de différents types de résultats, fait que vous allez peut-être pouvoir vous retrouver. Comment utiliser ces informations-là pour améliorer votre santé? Puis surtout, de l'importance de suivre votre progression de mesure régulière parce que ça va être possible de pouvoir le faire tout dépendant de vos objectifs de santé à travers le processus. Non. Ah, il y a un problème de son. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je l'espère. Oui? OK, parfait. Alors, Monsieur Clément, peut-être de regarder de votre côté parce que ici, ça fonctionne. Juste de me faire un thumbs up quand vous aurez retrouvé le volume. Alors, Non. vous avez votre analyse. Si vous vous souvenez, votre analyse, elle a, elle a plusieurs éléments. Alors, si vous regardez, il y a la composition corporelle, il y a l'analyse des muscles et du gras. On va regarder l'analyse de l'obésité et ensuite, on a également toute l'analyse de chacun des segments de votre corps. On va regarder également l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire, l'eau complète de votre corps. Ensuite, les gras viscéraux. Ça, c'est un élément qui est très, très important dans notre société par rapport à l'état de santé. On va pouvoir parler du métabolisme basal, des syndromes métabolisme, du diabète, du cholestérol. On va pouvoir parler de l'inflammation, des maladies auto-immunitaires qui peuvent être associées avec tout ça.
On va regarder également votre phase d'angle. Qu'est-ce que ça veut dire et comment l'interpréter et comment vous allez pouvoir également prendre action pour vous facilement et agréablement. Fait que ce soir, on a quand même un beau webinaire, beaucoup d'informations. Alors, aiguisez vos crayons et soyez assurés que tout fonctionne bien. Alors, l'analyse de notre morphologie. J'ai choisi cette image-là de manière à bien illustrer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'on soit la personne de gauche ou qu'on soit la personne de droite, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre. Et l'équilibre, l'appareil avec lequel vous avez fait l'analyse, nous donne l'équilibre. Il ne faut pas être trop maigre, il ne faut pas être trop gras, il faut avoir suffisamment de muscles, il faut avoir suffisamment d'eau dans notre corps. Alors, ce qu'on a l'air et ce que l'on est, c'est deux choses qui sont différentes. Et ce soir, vous allez apprendre que nous avons des gens qui sont des gens maigres mais gras. Et j'ai des gens qui sont plus corpulents, mais qui sont maigres. Alors, ça va être important pour vous de bien faire la différence et de bien vous positionner également pour vous et pour votre santé. Pourquoi on fait un test in-body? Parce qu'on est des gens qui veulent être en conscience pour son état de santé. On veut avoir une capacité d'action pour notre santé. Pardon, je dois admettre encore des gens dans la salle. Et c'est facile et agréable. On n'a pas besoin de midi à 14 heures ou des grands tests ou des grands produits pour être capable de faire des changements dans la vie de tous les jours. Alors, premièrement, pourquoi on a fait le InBody? C'est que c'est un analyseur avancé de composition corporelle qui permet d'évaluer avec précision et qui fournit des données de santé pertinentes. Que vous soyez diabétique ou que vous ayez du cholestérol, que vous soyez dans un poids qui est en dessous de ce que vous devez être, tout ça, on va pouvoir le voir. Ce qui est important ce soir de comprendre, c'est que notre corps, on va le regarder avec quatre éléments principaux. On va regarder l'eau, on va regarder les protéines. Les protéines, c'est la viande qui est alentour de vous. OK? C'est ça que ça veut dire. Ensuite, les minéraux. Les minéraux, c'est ce qui compose énormément nos os, nos dents, nos ongles, mais également, on a des minéraux qui vont être utilisés dans le processus cellulaire de manière à faire entrer et sortir le matériel dans la cellule, à faire sortir de la cellule de manière à ce que notre état de santé soit harmonieux et efficace. Puis la graisse, la fameuse graisse. Mais savez-vous, la graisse, il en faut de la graisse, mais il faut juste qu'elle soit positionnée au bon endroit. Puis également, elle est importante, la graisse, pour la fonction de notre cerveau, pour la fonction de notre système nerveux, pour les cellules, pour les hormones, pour les neurotransmetteurs. Alors, si on n'a pas assez de graisse, ça ne va pas bien. Puis si on en a trop, là, ça vient causer des problèmes et surtout des problèmes inflammatoires et au niveau du système immunitaire parce que dans un webinaire dans les prochains mois, je prendrai le temps de vous expliquer que maintenant, l'inflammation, c'est vraiment en association avec un système immunitaire qui est en déséquilibre. Donc, on pourra vous donner des trucs par rapport à ça. Je veux que vous compreniez que chaque humain, selon son âge et son sexe, possède une quantité différente de muscles, d'eau, de minéraux et de graisse. Alors, puis la composition corporelle est souvent utilisée comme un indicateur de l'état de santé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on commence. Alors, la première étape, on va regarder votre composition corporelle complète. Deuxième, je veux vérifier avec vous la différence entre vos muscles et vos gras. Pourquoi et comment? On va regarder si, selon la science et selon les normes mondiales, si vous êtes considéré dans l'obésité ou pas, ou peut-être que même vous êtes trop maigre. L'analyse segmentaire de la masse maigre, donc regardez si vous avez plus de muscles dans un bras ou dans l'autre, dans une jambe ou dans l'autre, au niveau de l'abdomen. Ensuite, l'eau extracellulaire, l'eau corporelle complète.
la surface de graisse viscérale, l'analyse segmentaire des graisses, les paramètres de recherche et Alouette, l'angle de phase du corps entier. Et là, ça va être merveilleux. Ça va nous indiquer beaucoup de choses. Alors, s'il vous plaît, quand vous regardez sur votre feuille, OK? C'est le carré supérieur. Ça ici, c'est mon InBody que j'ai osé mettre devant vous ce soir. OK? Donc, ce que ça nous dit quelle est... Oh, je pense qu'il y a un micro qui est resté ouvert. On va vous demander de garder vos micros fermés. Si vous avez à les garder ouverts, vous ouvrirez les micros après. Alors, ce que ça dit, si vous regardez complètement à votre droite sur votre feuille, vous allez aller voir votre poids. Mon poids est de 149,7 livres. Ça va? Alors, si vous êtes capable de regarder votre poids à vous, il peut être 120 livres, il peut être 250 livres, ça n'a pas d'importance pour le moment. C'est un poids, c'est un chiffre. Ensuite, si vous regardez à gauche, dans la colonne, malheureusement, c'est sûr que c'est en anglais, mais je vous invite à regarder. Il y a l'eau intracellulaire. Ensuite, vous avez l'eau extracellulaire. Ensuite, c'est marqué Dry Lean Mass. Ça veut dire que c'est tout ce qui est non associé avec l'eau et avec le gras. Donc, ça veut dire les os, les muscles squelettiques et les muscles mous qui composent tous nos organes. Et là, si vous faites la sommation de toutes ces valeurs-là, vous allez voir que ça devrait donner 149,7 livres. Ça vous va? Donc là, vous, ce qui est important d'accepter, de vous aimer, de vous respecter, c'est de voir que de quoi vous êtes fait ce soir, aujourd'hui, le 29 janvier 2025. Vous êtes composé de ces éléments-là qu'on a analysés de manière à vous permettre de prendre des belles actions pour cette magnifique année qui commence. Ça va pour le moment? Alors, on poursuit. Si on regarde la composition du corps, on va regarder l'eau, les protéines, les gras et ce qui est notre masse osseuse. Alors là, on a eu un premier jet par rapport à la composition et l'analyse de la composition de votre corps. Le deuxième point que j'aimerais que vous preniez attention, c'est l'analyse des muscles et des gras, OK, qui est la deuxième case sur votre document. Et là, c'est là qu'on va commencer à jaser tout ensemble. On a notre poids. Ensuite, au-dessous, c'est marqué SMM. Ce qu'elle veut dire, c'est la masse musculaire squelettique. Cela, ça veut dire que c'est les muscles qui vous composent. Et ensuite, on vient regarder la quantité de gras corporel. Ce que l'on veut quand on fait cette analyse-là, c'est qu'on veut savoir dans votre poids, sur votre poids, comment vous êtes composé. On veut savoir combien de muscles on a et combien de gras nous composent. Puis là, si vous regardez, puis je ne veux pas de jugement par rapport à vous, il y en a qui shakent la tête, qui doivent dire, peut-être que j'ai trop de muscles, peut-être que j'ai pas assez de muscles. On va discuter de ça ensemble. Est-ce que vous voyez juste en dessous que c'est indiqué muscle fat analysis? Il y a une flèche qui est en bas, il y a un tiret pour dire que c'est neutre et ensuite, on a une flèche qui est vers le haut. Ça va? Sur le petit rectangle, l'appareil nous indique est-ce que selon votre âge, selon votre grandeur, selon votre sexe, est-ce que je suis dans les normes
où je me retrouve en dessous par rapport à mon poids, ou je me retrouve au-dessus par rapport à mon poids. Ça, c'est important de comprendre parce que ça va vraiment avec notre taille aussi. Si je fais 5 pieds et 2 et je fais 90 livres, et si je fais 6 pieds et je fais 90 livres, il y a quelque chose qui tourne pas très rond. Ça veut dire qu'à 6 pieds 90 livres, il y a quelque chose qui me manque. Puis si je fais 5 pieds et je fais 90 livres, sûrement que je vais me retrouver dans des normes beaucoup plus saines. Donc, ma masse musculaire et ma masse graisseuse devraient être beaucoup plus en équilibre. Ça vous va? Alors, ce que je veux que vous regardiez sur votre feuille à vous, où vous vous retrouvez. Est-ce que votre poids, premièrement, se retrouve dans les normes? Ça, c'est une chose. J'aimerais ça que vous marquiez à côté de votre feuille oui ou non. Est-ce que mon poids est trop élevé par rapport à mon âge et à ma taille? La deuxième chose, est-ce que ma masse musculaire squelettique, est-ce qu'elle est dans les normes? Est-ce qu'elle est plus haute ou elle est plus basse? Puis là, ce que je vais vous montrer, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai osé utiliser le mien, c'est que si vous regardez l'analyse qui est devant vous, qui est mon InBody, vous allez voir qu'il y a des barres noires, après ça, il y a des barres grises, puis après ça, il y a une barre noire. Voyez-vous? Sur mon analyse qui donne 69,2. Ça vous va? Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans l'interprétation? Ça veut dire que pour mon corps, j'ai beaucoup de masse musculaire. Vous allez me dire, oui, Dr. Christine, on travaille beaucoup, puis je m'entraîne beaucoup. Oui, c'est voulu. Et je suis juste au-dessus, juste un petit peu au-dessus de la norme mondiale de masse musculaire pour une femme de 54 ans à 5 pieds 9. Ça vous va? Moi, ce que j'aimerais que vous regardiez pour vous, où vous êtes dans la quantité de masse musculaire. Est-ce que vous êtes dans les normes? Est-ce que vous vous retrouvez dans la zone grise, ce qui est très, très bien? Est-ce que vous vous retrouvez en bas ou vous vous retrouvez au-dessus comme moi? Il y en a qui calculent, hein? Et l'autre chose, quand vous regardez le body fat mass, ça veut dire la quantité corporelle de gras, est-ce que on se retrouve en bas des normes, dans la norme ou au-dessus de la norme? Puis là, je ne veux pas de jugement ici. Je veux juste que vous preniez connaissance de ce que vos dernières années, comment votre corps se compose. Toutes les habitudes que vous avez adoptées dans les dernières années sont le reflet de votre corps aujourd'hui. L'idéal, quand on regarde cette analyse-là, l'idéal au minimum serait que le poids, la masse musculaire et la quantité de gras corporel fassent plutôt une ligne droite dans les chiffres. Comme vous pouvez voir, celui qui est devant vous sur l'écran, il dessine un D. Ça veut dire que vous êtes un type musclé. C'est sûr que ça va aider beaucoup pour les hormones, ça va beaucoup aider pour différents aspects, mais ce n'est pas obligé de dessiner un D. Qu'est-ce qu'on aime moins? C'est lorsque ça dessine un C. Ça veut dire que vous avez un poids, mais que la masse musculaire, elle est basse et que votre masse corporelle graisseuse se retrouve plus élevée. Fait que ça fait un C. Est-ce que tout le monde comprend ce principe-là? S'il y a quelque chose, levez la main, puis je vais pouvoir davantage vous expliquer. Ça vous va?
Alors, si ça c'est bien assimilé, c'est très important. Puis quand on connaît cet aspect-là, on est capable de faire des choix différents dans notre alimentation, des choix différents dans l'entraînement, des choix différents si on a des changements hormonaux, de comment regarder et comment l'appliquer. Ensuite, de regarder notre état de sommeil, le nombre d'heures de sommeil qu'on peut avoir, parce que tout ça peut faire varier autant chez la femme que chez les hommes. Il ne faut pas penser que tout ce que je viens juste de vous dire s'applique que aux femmes. Alors, l'analyse des muscles versus des gras. Là, on va aller plus en détail avec le pourcentage. Si vous regardez, on a ici 9 images d'hommes qui soit s'entraînent beaucoup. Si vous regardez, on a de 1 à 4 ce qui est complètement très, 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 très maigre pour des concours. Je ne suggère pas du tout. Ensuite, vous avez 5 à 7 8 à 10, 11 à 12, 13 à 15, 16 à 19. Fait que vous pouvez voir qu'est-ce que la morphologie va faire entre 20 et 24. Et malheureusement, messieurs, à partir de 25 de gras corporel, on commence à dire au niveau de la santé qu'on commence à être obèse, malheureusement. Chez les femmes, c'est 33. Et lorsqu'on se retrouve à 35, on est malheureusement dans le cas obèse. Ça vous va? Alors, si on revient avec ce pourcentage-là, parce que tout à l'heure, on va le regarder davantage, un homme, habituellement, ce qu'on va lui suggérer, lui proposer, c'est d'être entre 10 à 20 de masse grasse au niveau du corps. La science nous explique que si on est entre 20 et 25, on est légèrement obèse. Et lorsqu'on est à plus de 25, malheureusement, on se retrouve obèse. Chez la femme, elle a plus de matière ou plus de gras à cause des hormones, à cause d'être capable d'enfanter. Les 3 hormones féminines demandent d'avoir plus de gras pour bien fonctionner et d'être capable de reproduire l'espèce humaine. Donc, une femme devrait idéalement se retrouver entre 18 à 28 de gras. On se dit légèrement obèse entre 28 et 33 chez la femme, et lorsqu'on est à 33 on est considéré malheureusement obèse. Alors, c'est une façon agréable d'observer et de pouvoir prendre action sur son état de santé. Ensuite, on descend dans notre autre casier parce que c'est ça qui est important. L'autre, c'est l'analyse de l'obésité. OK? On voit ça au niveau de la corpulence. C'est ça que je voulais vraiment observer. Si vous voyez celui qui est devant vous, le pourcentage de gras est en dessous des normes. Ça veut dire que de mon côté à moi, je suis en bas de 18 ce qui peut causer certains problèmes de santé si on reste trop longtemps dans cet aspect-là. OK? On peut perdre, quand on est en temps de pouvoir procréer, on peut perdre sa période menstruelle, on peut vieillir plus vite, on va avoir des changements hormonaux, on va avoir beaucoup de carences. Donc, c'est important d'y faire attention. Alors, si pour vous, j'aimerais bien que vous puissiez regarder quel est votre pourcentage de gras que vous pouvez voir sur cette analyse-là. Quel est le chiffre? Est-ce qu'il se retrouve, messieurs, entre 10 et 20? Est-ce que, mesdames, entre 18 et 28? Quel est votre chiffre? Est-ce que vous êtes en bas ou vous êtes en haut? On parle bien
PBF, c'est-à-dire de Person Body Fat, c'est ça? Oui, c'est ça. On parle vraiment du pourcentage de gras qui est là. Oui, la deuxième ligne en dessous. Donc, moi, je suis à 29,9, donc en tant qu'un homme, donc, je suis considéré comme étant obèse alors. Malheureusement. Mais pourtant, si on vous observe, Mhm. vous ne démontrez pas de l'obésité. Mhm. Vous me suivez? Alors, Oui. qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que votre corps le cache bien. Alors, ça va être de regarder ensemble comment tout ça doit être modifié parce que votre morphologie, vous avez une belle morphologie. Mhm. Seulement, la façon dont elle est créée, elle est composée pour le moment, il y a un petit peu trop de matière grasse qui a pris la place des muscles. Ça, c'est pour l'équilibre, de bien vieillir, d'avoir les bonnes hormones, les bons neurotransmetteurs, les bonnes fibres musculaires pour pouvoir être capable d'éviter de se blesser, de continuer à avancer jusqu'à 100 ans, jusqu'à 120 ans. Oui. Entre 10 et 25,2, Madame Mina, pour la femme, c'est entre 18 et 28 qui est la norme. Pour les hommes, c'est entre 10 et 20 qui est recommandé dans une norme. Ça vous va? Puis l'autre chose qui est important de regarder, quand on regarde l'indice, le BMI, l'indice de masse corporelle, parce que ça, c'est en anglais, là, je veux qu'on en discute davantage de manière à vous encourager dans ce processus-là. Parce que, vous voyez, on a trois types de corps humain qui est devant nous. Si on regarde le côté complètement gauche, qui est ectomorphe, vous allez voir un beau jeune homme qui est plutôt long et mince, 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 mince. Ça va? Donc, son indice de masse corporelle, vu sa grandeur et son poids, il va se retrouver très souvent plus petit et ça peut être une cause importante et significative de fatigue, de faiblesse et de développer des maladies. Le mésomorphe, vous allez dire oui, là on parle d'un homme, un peu plus de muscles, plus en équilibre. Donc, ça veut dire que l'équilibre entre sa taille et son poids fait que sa corpulence devient dans un équilibre. Là, je vais vous donner des chiffres tout à l'heure pour vérifier avec vous. Si vous faites 6 pieds 4, puis vous faites 200 livres ou 210 livres, d'après nous, vous allez être dans un équilibre. Mais si vous faites 210 livres, mais vous faites 5 pieds 6, il y a des fortes probabilités, à moins d'être un bodybuilder, d'avoir un excédent pondéral graisseux qui va faire que vous allez développer des maladies inadéquates. Ça vous va? Donc, et si on regarde la même personne, puis qu'on peut voir que ça a été truqué par l'informatique, on va le voir, on appelle ça l'endomorphe. Donc, son indice de masse corporelle est beaucoup plus grand, donc il est plus corpulent. Fait qu'on est capable de voir que son état de santé, donc sa physiologie, est en déséquilibre. C'est ça l'indice de masse corporelle. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez entendre beaucoup parler dans le domaine médical, dans le domaine de la naturopathie, dans le domaine de l'état de vouloir recréer l'homéostasie, l'état de santé. C'est toujours important de considérer votre taille et votre poids. Donc ça donne un chiffre. OK? Et ce chiffre-là, quand on se retrouve en bas de 18,5, vous allez voir, vous avez un chiffre. Le mien, si vous regardez, il est à 22,3. Donc,
si vous regardez au niveau de votre feuille, au niveau du système d'analyse d'obésité, normalement, il devrait être entre 18,5 et 24,9. Alors, si vous vous retrouvez, ça veut dire que votre taille et votre poids sont proportionnels et que ça donne ce chiffre-là, où vous vous retrouvez entre 18,5 et 24,9, on est très content. Si votre indice de masse corporelle est entre 25 et 29,9, là, on va considérer que vous êtes en surpoids par rapport à votre taille. Et si malheureusement, on se retrouve avec un indice de masse corporelle au-dessus de 30, mais là, ça veut dire qu'on se retrouve dans une obésité, toujours basée sur votre taille et avec le poids que vous avez présentement. Et je tiens à vous dire que tout ça, vous êtes capable de le changer, de le modifier, de le remodeler tout facilement avec des beaux choix que je vais vous proposer tout à l'heure. C'est ça que je veux que vous réalisiez. On a vu le poids. Quel est votre poids? On a vu la quantité de masse musculaire. On a vu la quantité de muscle qu'on a. On a vu la quantité de gras qui nous compose. Puis là, ce que l'on fait, c'est qu'on vérifie. Je fais combien en taille et je le, je le fais diviser avec mon poids. Fait que ça donne un chiffre. Ça vous va? Il faut être encouragé un petit peu, là. Je vois que vous réfléchissez, là, pour ceux et celles que je vois. Je vois que les gens réfléchissent fort, 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 fort. Ensuite, qu'est-ce qui est important? C'est de bien regarder l'analyse segmentaire. Alors, vous allez voir, c'est marqué Segmental Lean Analysis. Ce que ça veut dire, c'est que on va voir le bras droit, le bras gauche. Est-ce qu'il y a plus de muscles à droite ou il y a plus de muscles à gauche? Est-ce qu'au niveau du tronc, où on a beaucoup de muscles ou on a moins de muscles? La jambe droite et la jambe gauche. Ça devient important parce que lorsqu'on regarde notre indice de masse corporelle, on va aller vérifier où on pourrait mettre de la masse musculaire. Des fois, chez les femmes, on va dire on va ajouter un petit peu de muscle sur les bras, sur les jambes, puis les messieurs, on peut en mettre sur les jambes aussi. Ça vous va? Alors ça, c'est important, puis c'est encourageant de le voir. Puis au fur et à mesure qu'on fait des choix, on est capable de vérifier, après une quantité de semaines d'entraînement, qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, si vous regardez chacune des trois femmes qui sont là, vous allez voir que chacune des trois femmes sont toutes magnifiques, mais elles ont toute une morphologie qui est différente. Alors, ce qui est important, c'est de s'assurer que nous restions dans un équilibre, toujours. C'est la même chose pour les messieurs. Maintenant, j'aimerais bien qu'on regarde l'OECW par rapport au TBW analyse. C'est important d'avoir suffisamment d'eau dans notre corps. Pourquoi? Parce que dans notre corps, l'eau est essentielle. Vous le savez, ça compose 80% de tout notre corps, mais ça nous permet également d'avoir une belle activité à l'intérieur de la cellule et faire circuler le reste à l'extérieur de la cellule. Et ce chiffre-là, ce qu'il vient nous dire, c'est qu'il vient nous dire si à l'intérieur de ma cellule et à l'extérieur, j'ai suffisamment d'eau pour faire les bonnes réactions cellulaires. Donc, chez certaines personnes, on va se retrouver déshydraté. Et si on se retrouve au-dessus de la petite barre transversale qui est devant vous, ça veut dire que vous vivez de l'édème. Ça veut dire qu'à quelque part, le corps n'arrive pas à éliminer l'eau et ça peut être sujet
à d'autres conditions, et ça, c'est important de l'adresser. Mais dans la majorité des gens que j'ai croisés, tout le monde était quand même dans un équilibre. Et s'il y avait quelque chose que je n'ai pas vu quand on a fait l'analyse, juste de me le rappeler personnellement à la fin ou on en reparle quand vous allez revenir nous voir ou je vous laisserai mon cellulaire pour m'appeler tout à l'heure. Ça vous va? Alors ça, c'est important. C'est un élément qui nous explique très bien comment se passe toute l'activité cellulaire dans notre corps. Là, on va parler d'un sujet pointu. Quand vous allez en haut de votre feuille, vous allez voir, c'est marqué la surface de graisse viscérale. Le gras, lorsqu'il s'accumule alentour de nos viscères, qui sont le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les intestins, tout ça, ce que ça vient faire, c'est que premièrement, ça les met à l'étroit, mais en même temps, ça augmente l'inflammation. Pourquoi? Parce que le gras, entre autres, a la capacité d'aller chercher les toxines. Les toxines, il faut imaginer que c'est du petit feu caché, puis le corps, il met ça là de manière à se protéger. Sauf que lorsqu'on accumule le gras par soit l'alimentation sucrée, lorsqu'on est en détresse, parce que la détresse va venir beaucoup placer le gras alentour de l'abdomen. Lorsqu'on va avoir un changement hormonal, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, automatiquement, on n'aime pas avoir ce gras-là ou avoir trop de gras alentour des organes parce que ça vient créer le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique veut dire que les organes deviennent être en déséquilibre. Lorsqu'on parle d'organes en déséquilibre, on va parler du diabète. On va parler d'avoir un foie graisseux. On va avoir de la difficulté avec le système digestif, plus facile, moins facile à digérer, produire plus d'acide, moins d'acide. On devient constipé ou on va avoir la diarrhée. Euh, on va avoir aussi, on va le voir avec le système autonome qui va fluctuer, soit qu'on va devenir encore plus stressé, moins stressé. On va avoir les articulations qui vont devenir beaucoup plus sensibles, beaucoup plus euh, raquée, beaucoup plus stiff, beaucoup plus chaude chez certaines personnes. Là, je vais juste vous donner des exemples de ce que malheureusement, lorsqu'on ne le sait pas et qu'on n'était pas informé, on n'était pas conscient que notre corps avait accumulé un gras beaucoup plus situé au niveau de l'abdomen, que ça peut causer tout ça. Puis une des premières choses, si tel est le cas pour vous, seulement si tel est le cas pour vous, le premier élément à adresser, si vous vous retrouvez, si votre X à vous se retrouve au-dessus de 100 sur votre diagramme ici, je vais vraiment vous inviter en 2025 de considérer différents aspects face à votre mode de vie pour vous donner la possibilité facilement et agréablement de baisser ce gras viscéral-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en baissant votre gras viscéral, vous allez augmenter votre vitalité. Vous allez complètement changer un aspect de votre corps qui, malheureusement, lorsqu'on se retrouve avec une augmentation de graisse viscérale, on accélère notre processus de vieillissement énormément. OK? Donc, ce sont des données qui sont précieuses et qui vous sont, et c'est possible pour vous
dans des choix de tous les jours, d'être capable de le modifier par vous-même. Parce que moi, mon objectif, c'est que si je peux dire une chose, je peux vous inspirer sur un élément pour que vous puissiez prendre davantage votre santé euh, en main, en amour, en considération. Euh, j'ai fait ma job ce soir. Ça a été le plus beau cadeau de Noël que vous allez me faire, parce que ça, c'est un cadeau de Noël, mais juste de savoir que vous allez prendre soin de vous, que vous allez considérer, que vous allez être en conscience face juste à cet élément-là. Je vous assure, ce soir, c'est l'élément le plus important de la conférence de ce soir. OK? Puis à la fin, je vais vous donner des trucs par rapport à ça. Alors, c'est à vous de savoir où se retrouve votre chiffre. Et si votre chiffre se retrouve à 150, 200, s'il vous plaît, donnez-vous de l'amour, ne vous tapez pas sur la tête. Il faut juste comprendre que si on s'est retrouvé là, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes le reflet de la personne que vous étiez hier. Puis demain, vous n'êtes pas obligé d'être la personne d'hier. Vous pouvez être complètement une nouvelle personne que vous voulez être. OK? Puis on a ce pouvoir-là facilement et agréablement. Ensuite, c'est ça le gras viscéral. Puis dans le gras viscéral, des fois, on va voir, vous savez, moi, je les aime, mes petits messieurs, là, qui ont un ventre dur, 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 là. Ça, c'est très malsain, c'est ça le gras viscéral. Ici, si on regarde notre homme, si vous regardez beaucoup plus vers la gauche, vous allez voir que l'abdomen est beaucoup plus proéminent. C'est ça le gras viscéral. Mais n'oubliez pas, je vous explique qu'il est important d'avoir quand même un pourcentage de gras pour rester en équilibre et en santé. Trop maigre, c'est pas mieux. Trop gras, ce n'est pas non plus. Ensuite, on est rendu dans les paramètres de recherche. Saviez-vous que lorsqu'on regarde l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire, on devrait avoir 3 pour 2 l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire. Donc, c'est important de regarder si on est en équilibre. Et là, si vous regardez, le chiffre qui est là, mon eau extracellulaire est en déséquilibre. Mon eau intracellulaire, j'ai trop d'eau. Ça veut dire qu'à quelque part, mon côté, mes électrolytes, je manque de vitamines, je manque de minéraux, je ne me suis pas suffisamment hydratée. Mes suppléments, je ne les ai pas pris quand il fallait que je les prenne. OK? Alors ça, c'est important de prendre le temps de considérer, ce sont toutes des petites données qui vont faire une différence au bout de plusieurs mois et de plusieurs années pour éviter de vivre des symptômes et ou de la dégradation physique involontaire parce que là maintenant, vous êtes au courant. Hier, vous ne l'étiez pas, mais là maintenant, vous l'êtes. Puis en espérant que vous soyez dans l'équilibre parce que les chiffres l'indiquent. Ensuite, vous avez le métabolisme de base. Qu'est-ce que ça veut dire un métabolisme de base? Ça veut dire, quand vous êtes couché, allongé, à respirer, à faire ce que votre cœur bat, à ce que toutes les réactions cellulaires fonctionnent, mais que vous êtes couché à rien faire, rien, rien, rien faire, et que vous respirez, c'est la quantité de calories que vous devez consommer à tous les jours pour garder toutes vos cellules, votre cerveau, votre peau, vos muscles en vie. Ça va? Alors, puis là, ici, je m'adresse à mes petites dames d'amour, à mes dames que j'adore. Vous savez, très souvent, on va dire, ah ben là, il faut que je me restreigne pour manger tant de calories par jour parce que là, je ne veux pas grossir. Puis non, t'as marre ici. Ça, là, c'est un mythe. On ne calcule plus les calories, on va calculer les aliments, les qualités d'aliments qu'on va manger, puis la provenance des aliments. On doit manger à sa faim et on ne doit jamais se restreindre dans les aliments et dans la quantité dans laquelle on doit manger. Messieurs aussi,
On ne doit jamais, jamais se limiter dans la quantité. C'est les choix d'aliments qui doivent être considérés. Alors, quand on se limite dans ce que l'on mange, si par exemple, on prenait le chiffre, vous êtes à 1593, il y en a ici qui vont être à 1200, il y en a qui vont être à 2000 calories de métabolisme par jour. Si vous commencez à manger 1000 calories, vous allez diminuer, vous allez être en bas. Oui, c'est sûr que le corps, le cerveau va aller chercher dans les réserves toute l'énergie dont il a besoin. Sauf que lorsque vous ne lui donnez pas ce qu'il a besoin, il baisse le métabolisme basal. Fait que quand vous recommencez à manger, vous remettez beaucoup plus d'énergie en réserve, donc vous remettez du poids davantage sur votre corps. Un des exemples, très souvent, on entend, mais moi, j'ai fait une diète, puis là, le mot diète, ça ne devrait pas jamais exister. J'ai fait une diète et là, j'ai relâché 50 livres. Mais lorsque j'ai recommencé à manger avec une certaine quantité de calories, mais au lieu, j'ai repris mon 50 livres et j'ai remis un 50 livres. Pourquoi? Pourtant, j'ai pas beaucoup plus mangé. C'est juste que le métabolisme, le cerveau, il s'est dit, ah, mais toi, tu m'as restreint. Alors, si tu me restreins encore, je vais tout ce que tu vas manger qui goûte sucré. Pour ceux et celles qui ont fait les anciens webinaires, ils comprennent pourquoi je dis le mot sucré. Il va tout mettre en réserve. Et là, on va reprendre du poids et là, on va remettre beaucoup plus de gras que de muscles. Et là, la roue est repartie. Alors, il y a une façon d'adresser le métabolisme de base, il y a une façon d'adresser l'état de morphologie, comment vous êtes composé, de manière à ce que vous soyez euh, bien fonctionnel, que vous soyez en équilibre, que vous soyez en vitalité, que tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Et ça, jusqu'à la dernière journée de vie. On devrait mourir de vieillesse et non mourir de maladie. J'en ai dit des choses, hein? Wow. Alors, les masses maigres des jambes, pourquoi c'est important dans les paramètres de recherche? C'est parce qu'on réalise lorsque nous avons de beaux muscles au niveau des jambes, il y a un lien aussi avec le syndrome métabolique. Il y a un lien avec le niveau de diabète. C'est beaucoup plus facile de contrôler les fluctuations au niveau de nos sucres dans notre corps. Également, quand on a une belle masse musculaire au niveau des jambes, c'est beaucoup plus facile de se déplacer beaucoup plus tard dans la vie, d'éviter de se casser des jambes, de se casser les hanches, de garder une autonomie beaucoup plus avancée. Puis l'autre, l'indice de masse squelettique, celui-là, c'est la quantité de muscles. C'est un chiffre qu'on avait tout à l'heure dans notre analyse, divisé par le mètre carré de ce que nous sommes. Ça donne un chiffre, idéalement entre 6,8 à 8, c'est la norme qu'on devrait avoir. OK? Si vous vous retrouvez en bas, on va pouvoir en discuter. Et si vous vous retrouvez au-dessus, d'après moi, c'est parce que vous faites beaucoup de poids et haltères, vous êtes un athlète olympique, vous faites un entraînement physique significatif. Ça, c'est pour le IMS, ça, ou Oui, ça c'est pour le IMS. ça doit être, c'est quoi la normale? 6,8 à 8. OK. Une petite Ensuite, question. oui, allez-y. Est-ce qu'on peut poser la question au fur et à mesure ou bien c'est mieux d'attendre Oui, après? allez-y, allez-y. Je pense D'accord. que ça pourra répondre à plein de choses. OK. Par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous avez mentionné la diète, etc. Mhm, Quelqu'un qui fait, parce qu'on fait beaucoup la promotion du jeûne intermittent, exemple. mhm. Comme étant quelque chose de bien. Est-ce que ça vous a dit que c'est pas quelque chose à faire ou? C'est extraordinaire le jeûne intermittent. Puis gardez votre question, Monsieur Casimir, parce que je vais en parler juste après. Parfait. Ça va? Parce que là, on est rendu presque à la fin de l'analyse. Puis l'angle de phase que vous voyez ici,
Ça, je veux absolument que vous portiez attention. C'est une analyse de vitalité. Si vous vous souvenez, en chimie, oui, en chimie cellulaire au secondaire ou au cégep, si vous vous souvenez d'une cellule, alentour d'une cellule, il y a une membrane. Puis il y a des petits canaux qui font qu'on a des minéraux, des vitamines, des activités enzymatiques qui vont rentrer dans la cellule puis qui vont sortir de la cellule selon ce que notre environnement va avoir demandé à notre cerveau de produire. Quand on regarde cet angle-là, le chiffre qui est là, il est important dans le sens que ça nous indique comment et quelle est la vitalité, la capacité, la force de ces petits canaux-là de produire ce que notre cerveau demande à nos cellules pour réagir à l'environnement. Alors, ce chiffre-là m'indique quoi? Il m'indique vraiment la vitalité. Si les cellules, pas juste dans votre visage, pas juste dans vos cheveux, pas juste le fait de ne pas être capable de dormir, pas juste le fait parce qu'on a changé euh, d'hormones, parce que là, on est plus en ménopause ou en andropause, pas par le fait qu'on vient juste d'avoir un petit bébé puis qu'on ne fait pas ses nuits, pas par le fait qu'on soit juste stressé parce qu'on a des situations qui sont propres à soi, des décès, des départs, des séparations. Ce qui est important, c'est que ce chiffre-là m'indique énormément les carences que votre corps subit depuis des années. Carences vitaminiques, carences minérales, carences d'oméga 3, carences de plusieurs éléments. Et le chiffre qui est ici, mesdames, il faut qu'il soit en haut de 4,6 et messieurs au-dessus de 5, s'il vous plaît. OK? Alors, je me donne le commentaire que pour quelqu'un qui est dans le domaine, mon chiffre n'est pas suffisamment élevé. Alors, ce que je vais faire pour la prochaine année, ma prochaine année 2025, est d'augmenter ma quantité de vitamines et minéraux de manière à ce que la vitalité, je donne tous les éléments à mon corps, non seulement dans l'alimentation, mais en supplémentation pour être capable de produire tout ça. Et j'espère de tout cœur que dans 12 mois, quand je vais refaire le InBody, que ce chiffre-là est beaucoup augmenté. OK? Et que je vais être encore plus en vitalité, que je vais avoir encore plus d'énergie à vous montrer plein de choses, à vous servir, à vous aimer, à vous donner des conseils, à aller m'entraîner avec vous, etc. Ça va comme ça? Alors, ce que ça fait, là, ce qu'on vient juste de faire, c'est que vous venez de prendre connaissance physiquement de qui vous êtes. Et là, ce que je vais vous demander, selon ce que vous venez de découvrir par rapport à votre taille, par rapport à votre indice de masse corporelle, par rapport à votre quantité de muscles physiques, votre pourcentage de gras. Je veux juste que vous réalisiez que c'est le reflet d'hier. Il y a des gens ici qui sont des gens qui sont maigres, gras. Voyez-vous, la dame là, qui est underweight, là, elle est mince, 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 mince. Puis là, elle se demande pourquoi je tombe tout le temps malade, j'ai pas de résistance, j'ai pas d'endurance, mes ongles cassent, mes cheveux cassent, ma peau est pas nécessairement belle, j'ai de la diarrhée, de la constipation, j'ai des maux de tête. Très souvent parce qu'il y a un déséquilibre. C'est pas mieux d'être maigre et encore moins quand on est maigre, à moins qu'on est maigre parce qu'on veut faire des concours bodybuilding, body sculpting, ça c'est un autre aspect, de lorsqu'on se retrouve avec plus de gras que de muscles et quand on est maigre. Et je vous assure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
de jeunes femmes qui se retrouvent comme ça et qui développent toutes sortes de conditions telles les maladies auto-immunitaires, des maladies inflammatoires. Alors ça, c'est important que ça soit adressé. Et si vous avez des jeunes femmes qui vous entourent, encouragez-les à prendre connaissance du fait que c'est bien beau d'être maigre, même si j'y pense autrement, que de bien s'assurer d'avoir plus de muscles et avoir un équilibre de gras parce que le gras, chez la femme et chez l'homme, c'est essentiel pour la production des hormones et on a besoin des hormones pour être en équilibre. Ensuite, vous avez la deuxième personne qui est en vert. Bon, ça, c'est un équilibre. Si vous voyez la morphologie de cette dame-là, elle n'est pas maigre. Elle est en équilibre. Donc, portez attention à vos chiffres. Si on est légèrement au-dessus de son poids, que l'indice de masse corporelle est au-dessus de ce qu'elle doit être, vous pouvez toujours prendre action, c'est facile. Et si vous pensez aussi, les chiffres vous indiquent que vous êtes supposément obèse, puis là, dans le temps, il faut vérifier votre taille et votre morphologie, hein. Ça, c'est important. Mais là, on a d'autres actions à poser par rapport à ça. Alors, que voulez-vous et pourquoi? Est-ce que vous voulez continuer à faire vos activités que vous aimez, continuer à avoir des rêves et à faire vos activités avec des amis, voyager, avoir des objectifs, continuer à être avec la famille et vos petits-enfants, être en famille? Qu'est-ce que vous voulez pour 2025? Et là, ce que je vous invite, à l'endos du InBody que vous avez reçu, il y a de la place. J'aimerais ça que vous inscriviez, parce que lorsqu'on inscrit 42% du temps, l'action va se faire. Alors, je vous invite à écrire 3 choses que vous souhaitez réaliser pour votre état de santé, que ce soit de mettre du muscle, que ce soit de boire plus d'eau, que ce soit de faire plus d'exercice, que ce soit de changer de morphologie complète. Ça, c'est quelque chose par rapport à votre santé, puis je vous en demande 3. Écrivez-les, s'il vous plaît, physiquement maintenant. Écrivez 3 choses que vous voulez pour votre état de santé, basées sur ce que vous venez d'apprendre sur votre InBody. Et à côté, je vais vous demander pourquoi. Et vous allez garder cette feuille-là pour vous personnellement. Est-ce que vous voulez le faire pour vieillir avec une liberté, garder votre autonomie? Est-ce que vous avez un beau voyage que vous aimeriez réaliser, puis que là, vous avez de la difficulté à monter les escaliers ou à descendre les escaliers, et là, il y a des étapes que vous voulez faire? Est-ce que vous avez le goût cette année de commencer à courir un 10 km? Il y en a peut-être qui vont nous dire, mais moi, j'aimerais courir un demi-marathon. Bon, qu'est-ce que je dois faire en sachant et en connaissant ma morphologie? Peut-être que votre morphologie, elle est parfaite dans tous les sens et continuez dans ce sens-là. Continuez vos habitudes de vie. Si vous constatez qu'il y a une déshydratation, mais il y a des petites choses qu'on peut faire. Et c'est là que je vais discuter. Je vais vous proposer des choses. On va en discuter là. Alors, je vous laisse 2 minutes. Écrivez 3 choses que vous voulez faire, qui est importante, qui ressurgit pour vous maintenant suite à la compréhension de qui vous étiez hier et qui vous voulez être demain et pourquoi. S'il vous plaît. C'est merveilleux.
Pendant que vous faites ça, quand on regarde l'état de santé dans la morphologie, la majorité de vous, vous venez déjà consulter pour votre santé neurologique, votre santé de physiologie neurologique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adresser les fonctions d'habitude de vie basées sur qu'est-ce qui compose davantage tous les aspects de notre corps. Alors, tout à l'heure, M. Casimir a parlé de l'aspect alimentaire. Dans l'aspect alimentaire, ça, c'est un aspect qui est très important, hein, si on veut avoir les matériaux pour se réparer. Donc, le choix alimentaire a de l'importance. S'il y a une chose que je vais vous inviter à faire en 2025, si euh, vous n'avez pas nécessairement tout de suite le goût de poursuivre, d'aller plus en profondeur, la première chose que je vous invite à faire, c'est de regarder la quantité de sucre raffiné que vous consommez par jour, par semaine et par mois. Commencez à lire les étiquettes sur ce que vous mangez, sur ce que vous buvez, sur les boîtes de conserve. Ça, c'est très important parce que je veux que vous sachiez que quand on a un excédent de sucre, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend ce sucre-là, puis il le met tout de suite en réserve parce qu'il pense qu'on est dans la saison d'automne. Puis quand on est dans la saison d'automne, le cerveau se prépare à dire, mais on s'en va dans la saison d'hiver. Puis là, dans la saison d'hiver, habituellement, je suis carencée. Alors, oui, je suis carencée, je suis en manque de nourriture. Alors, je vais pouvoir utiliser mes réserves que j'ai réussi à mettre de côté, comme mon écureuil, comme mon ours, comme la majorité des animaux qui vont hiberner. Mais là, ce supplément adipeux-là, bien, devrait être utilisé pour l'hiver. Tandis que là, présentement, dans notre société, on n'en fait pas d'hiver. Et là, M. Casimir, c'est là où on a compris que la période d'hiver, le jeûne intermittent, est un élément qui devient important et qui vient jouer un rôle comme lorsqu'on se retrouvait l'hiver à faire des jeûnes involontaires parce qu'on devait marcher pour trouver notre nourriture. Qu'est-ce qui est important de se souvenir, tout le monde, c'est que nos gènes n'ont pas changé depuis 40 000 ans. Et là, qu'est-ce qui a changé depuis 40 000 ans? C'est notre mode de vie, c'est notre industrialisation. Puis l'autre chose, nos aliments industriels comportent énormément de sucre. Le sucre raffiné. Je n'ai pas parlé du sucre dans les fruits, je n'ai pas parlé des sucres dans les légumes, je vous ai parlé seulement du sucre raffiné. Alors, ça, c'est la première chose que je vous inviterai à faire. La deuxième chose qui est facile à faire, c'est la consommation d'eau. Ça paraît simple, mais dans nos aliments qui sont transformés, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, buvez de l'eau, un bon 2 litres d'eau par jour. Choisissez les aliments qui contiennent de l'eau, les concombres, les céleris, euh, qu'est-ce qui contient? Les tomates contiennent beaucoup d'eau. Allez chercher des aliments qui comprennent et qui contiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. L'autre chose, si vous vous sentez plus à l'aise, osez manger plus de bons gras. Parce que le bon gras ne va pas faire qu'on va mettre en réserve. Le bon gras, au contraire, va faire qu'il va maintenir un niveau d'énergie puis de glycémie. Fait que l'insuline ne viendra pas changer, monter et descendre pour mettre en réserve. Et là, vous allez être capable non seulement d'avoir des bonnes cellules, un bon cerveau, des bonnes réactions, mais le corps va être capable d'aller chercher vos gras en profondeur. Ça, c'est un autre aspect on pourrait discuter si vous le voulez en profondeur. L'autre chose que vous pouvez faire par rapport encore à l'alimentation, c'est d'augmenter votre quantité de protéines. Je sais que sur la ligne ce soir, il y a des gens qui ont euh,
une approche végétarienne, une approche végétalienne. Je vous invite, s'il vous plaît, à quand même manger des œufs si c'est possible. Mais si vous avez à choisir, manger plus de protéines, plus de viande, mais de la viande de qualité, pas de la viande qui est maltraité, qui est mal engraissé, qui a plein d'antibiotiques, qui est plein d'hormones. C'est pas ça que je vous parle. Je vous parle, si vous êtes capable de le trouver, je préfère que vous mangez des œufs bio que de manger de la viande tout croche. Alors, la viande que je vous propose, c'est de la viande qui est élevée en liberté à l'herbe. Donc, oui, c'est possible d'en trouver. Prenez le temps de manger une plus petite quantité, mais de cette qualité-là. Fait que là, ça, c'est un aspect qui est quand même assez facile. Fait qu'il y a peut-être un aspect dans ce que je viens juste de vous expliquer qui va être plus facile d'adresser. Si c'est de l'eau, commencez avec l'eau. Si c'est avec la viande, commencez avec la viande. L'approche que vous choisissez est la bonne. L'important, c'est qu'à partir de ce soir, que demain, vous commenciez déjà, ou même quand on va terminer le webinaire, de commencer déjà à boire plus d'eau. Si vous n'avez pas soupé, allez manger un petit quelque chose qui va faire que dans ce que je vous propose, va déjà exprimer la santé. Ensuite, là, on va adresser le jeûne intermittent. Pour le jeûne intermittent, tout dépendant de qui vous êtes, de quel type de métabolisme vous avez. Si par hasard vous êtes diabétique, si vous êtes sur médication, si vous faites de la pression sanguine élevée, si vous faites du cholestérol, ça va être excellent, mais je vous propose, avant de commencer à faire un jeûne intermittent, de poser des questions. Si vous êtes, avant de commencer à faire ça, il faut comprendre comment vous devez comprendre votre corps parce qu'on ne commence pas à faire un jeûne intermittent de 18 heures comme ça tout de suite. Vous allez avoir mal à la tête, vous pouvez avoir mal au cœur, vous allez avoir peut-être de la diarrhée, euh, peut-être que vous allez avoir des baisses de pression sanguine. On ne fait pas ça comme ça. Alors, quand vous décidez de faire un jeûne intermittent, vous devez y aller avec respect et amour. Habituellement, vous devriez commencer à être capable de le faire, si vous n'avez pas les conditions que je vous ai parlé, de commencer par 12 heures. Vous mangez sur une période de 12 heures, puis ensuite, l'autre 12 heures, vous ne mangez pas. Mais il faut savoir que si vous mangez sur une période de 12 heures, vous devez manger toute la quantité de nourriture que vous devriez manger sur la période que vous êtes habitué de manger. Mais ça, on pourra faire un autre aspect pour vous expliquer. Puis ensuite, graduellement, vous êtes capable de vous adapter à faire des changements et de ralentir votre fenêtre de quand vous mangez pour arriver à manger seulement sur une fenêtre de 8 heures, par exemple. Pour atteindre d'autres objectifs, ça pourrait être sur des fenêtres de 24 heures, mais ce n'est pas ça que je vous parle aujourd'hui. À M. Casimir, quand on parle de jeûne intermittent, il faut savoir comment, pourquoi et comment le faire d'une façon intelligente, accompagné. Et si vous décidez de faire commencer un jeûne intermittent sans avoir l'aide d'un professionnel, il faut absolument que vous ayez un membre de la famille ou des amis qui soient informés de manière à ce que vous puissiez qu'il y ait quelqu'un qui vous supervise un peu. OK? Ça, c'est important selon qui vous êtes, l'âge et vos objectifs. Ça va, Monsieur Casimir? Avez-vous des questions pour ça? Oui, moi, ça fait quelques années que bon, je sais pas si je fais ça de la bonne façon. Mhm. Exemple, moi, je le fais à chaque dimanche, une fois par semaine. OK. Exemple, le lundi, le dimanche, toute la journée, je mange pas de la journée, je mange seulement en fin de journée, un mai, en soirée, autour de 19 heures comme ça, je prends quelque chose. Mhm. Mais des fois, bon, je prends quelque chose de consistant, là, je sais pas si ça devrait être plus léger. Ouais. Il y a plusieurs choses. Si vous le faites seulement qu'une fois par semaine, oui, c'est déjà mieux que pas du tout. Mais l'affaire, c'est que pour que ça ait un effet bénéfique sur le système, ça doit être fait sur une certaine période de temps pour permettre au système digestif de se régénérer. Mhm. Alors ça, c'est un autre aspect qui doit être adressé. Et c'est certain que si vous ne mangez pas du tout durant la journée, puis après ça, je vais dire un gros mot, vous mangez un gros steak pour
couper votre jeûne, c'est pas l'approche à utiliser, pauvre système digestif. Alors, ça va me Mhm. faire plaisir de vous guider si tel est le cas. Puis en passant, on ne peut pas jeûner tout le temps. On doit être capable de jeûner différemment, puis d'être capable de prendre des pauses de manière à permettre au corps de ne jamais être capable de s'adapter comme la nature. On a 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. L'alimentation devrait être orientée là-dessus de façon équilibrée, consciente et bien supervisée. OK? OK. Mais le jeûne intermittent a des propriétés extraordinaires quand il est fait sainement et bien supervisé et en équilibre. Ça, je vous le dis, D'accord. c'est vraiment merveilleux. Donc, de façon plus précise, en fait, le dimanche, OK, dans l'après-midi, je mange pas toute la matinée. Jusqu'à l'après-midi, vers 15 heures, comme ça, je fais un jus de légumes. J'ai un extracteur de jus. Mhm. Je prends des carottes, betteraves, euh, navets, un peu de persil. Et en gros, c'est ça. Céleri. Je prends le jus, je bois le jus, un grand verre de jus. Puis là, j'attends vers 19 heures, je prends un petit quelque chose, puis that's it. OK, mais c'est quand même bien. Vous prenez le temps d'être conscient de laisser un repos à votre système digestif. Si vous souhaitez approfondir sur les bienfaits du jeûne intermittent, je vais vous inviter à je pourrais vous en parler beaucoup plus en détail parce que là, on aurait quand même une grande session d'à peu près 1 heure et demie juste pour discuter de ça. Parfait. Mais le jeûne intermittent, c'est une approche qui peut être faite pour 2025 selon qui vous êtes et si ça vous appelle. L'autre chose que je vous propose pour 2025, pour votre état de santé, dans ce que vous venez de découvrir sur vous-même, l'exercice physique. Est-ce que pour vous, vous avez besoin de bouger davantage, donc de marcher cardiovasculaire, ou vous avez besoin de mettre des muscles sur votre corps? Ah, mesdames, de ne pas avoir peur de soulever des poids et haltères, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et l'autre chose que je vais vous proposer pour l'année 2025 à regarder, vos heures de sommeil. Mhm. Est-ce que c'est possible de dormir un beau 8 heures par nuit dans une pièce sombre, climatisée, pas de cellulaire à côté, pas de lumière de cadran, juste vraiment vous reposer. OK? Ça va comme ça? Alors ça, c'est l'approche, ce sont des trucs que je vous propose à regarder pour vous-même, sachant que vous avez écrit des beaux objectifs pour 2025. Et là, pour ceux et celles qui sont intéressés, je refais cette année un coaching défi transformation de 9 semaines. Seulement pour ceux et celles qui veulent avoir un accompagnement sur mesure. On va refaire des in-body. Je vais vous proposer euh, trois accompagnements pour ceux et celles qui vont vouloir. Il va y avoir 1 à 3 in-body, des coachings en groupe, des coachings individuels. Mais pour ça, ça va se faire seulement pour ceux et celles qui veulent vraiment atteindre des objectifs précis. Parce qu'avec toutes mes connaissances, avec le doctorat en chiropratique, en neurologie fonctionnelle, mon baccalauréat en activité physique, ma surformation, spécialisation en santé mieux-être, il y a tellement de connaissances, mais en même temps, d'être capable de les appliquer, je suis capable avec vous personnellement d'atteindre l'objectif et de vous aider à atteindre l'objectif précis que vous voulez. Alors, il y a des choses qui pourraient se faire en groupe, mais si vous avez des objectifs précis qui vous tiennent à cœur, je vais le faire en privé avec vous. Puis, si ça vous intéresse, je vais vous demander de me texter. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. C'est le 514 781 83 66.
Et s'il y a quelque chose de précis, ou vous voulez avoir de l'information, ou il y a vraiment quelque chose que vous aimeriez que je vous assiste pendant les 9 prochaines semaines, bien, je vais le faire avec vous pour atteindre cet objectif-là. Puis pour tous ceux et celles qui sont sur le call ce soir, juste de vous rappeler que maintenant la science nous indique que ça prend entre 90 et 180 jours pour changer une habitude. C'est pas 21 jours. Entre 90 et 180 jours. Puis c'est à partir de 180 jours que là, cette habitude-là, elle est vraiment bien ancrée. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions? Parce que pour moi, j'ai terminé les informations sur votre InBody. Puis je tiens à vous remercier de prendre connaissance et de prendre conscience de la beauté qui vous habite et de vouloir l'augmenter, l'améliorer pour toutes les raisons que votre cœur souhaite vivre pour les années à venir. Puis la santé en passant, c'est illimité. Tandis que la maladie se termine très rapidement par des limitations, puis par une mort prématurée. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est que tout soit le plus optimal possible dans vos choix. Ça fait plaisir de vous avoir donné ces informations-là, puis gênez-vous pas, je suis là, je suis disponible. En tout temps, vous pouvez me texter, m'appeler, puis j'espère que ça vous a donné un petit coup de main pour 2025, parce que 2025, ça va être une magnifique année. Alors, bonne santé tout le monde, OK? Puis, on se voit à la clinique, puis bon dodo, bonne eau, bon exercice. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye Bientôt. bye. Bonne soirée.